Bonjour ou bonsoir, bienvenue à tous dans le 18e épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Et vous êtes avec Nora. Et c'est l'heure de la grande question. Et toi, pourquoi t'es un jeune engagé ? Et dans la mesure où la discussion fut très longue mais très intéressante, l'épisode est divisé en deux parties et vous êtes au début. Au-delà des plaintes sur la montée de l'individualisme dans notre société, on entend souvent parler de la jeunesse comme de la pire génération ou c'était mieux avant. Mais ces gens-là ont-ils déjà entendu parler de Greta Thunberg ? Ont-ils, à contrario, été des jeunes engagés ? Certains jeunes ont relevé le défi de s'engager, de mettre la main à la pâte dans une association, en politique ou même pour le climat. Et pour discuter de toute cette problématique, j'ai reçu Émilie, Carten, Louis et Marie. Chacun et chacune d'entre eux ont leur propre expérience d'engagement, tout aussi différentes les uns que les autres, et nous allons parler de l'envie, des points positifs et négatifs, et des super pouvoirs de la jeunesse. Allez, je vous laisse les écouter, vous raconter leur histoire, et commencer par se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Émilie Guilleminot, j'habite à Dijon, j'ai 21 ans et je suis présidente de l'association de jeunesse pour l'action humanitaire. Bonjour à tous, je suis Marie Desneiges, étudiante de 21 ans à Lille et je suis cette année présidente d'une association de cinéma qui organise notamment le Festival du cinéma européen. Moi du coup c'est Carten, j'ai 23 ans, actuellement je suis à Dinan en service civique et je termine mon master en études sur le genre, mais du coup mon master c'est à Bordeaux. Et en parallèle, j'écris des trucs et là, ça fait 2 ans que j'étais très impliquée dans le sens où j'étais coprésident de l'asso de mon master. Et du coup, c'est quoi l'asso de ton master ? C'est mauvais genre. Et je crois que c'est à moi. Bonjour à tous, je m'appelle Louis, j'ai 21 ans également et je suis étudiant à Dijon en droit. Et je suis engagé au sein du tissu associatif dans plusieurs domaines différents, mais notamment la solidarité internationale. Je suis président d'Action contre la faim Côte d'Or. Donc vous êtes tous engagés dans des associations, il n'y a aucun de vous ou aucune de vous qui est engagé en politique ? Faut parler de tout ce qu'on fait. Parce que à côté, je suis aussi engagé en politique, même si je mélange pas du coup mes engagements. Réussir à faire la part des choses. L'engagement n'est pas le même à chaque fois et les valeurs peuvent ne pas être exactement les mêmes dans le sens de une ONG, on va avoir un devoir de neutralité, d'impartialité, et quand on fait de la politique, on prend parti pour quelque chose, pour une idée. Mais c'était pas trop dur de faire la part des choses entre tes idées politiques et ce que tu vas faire dans ton association ? Fondamentalement, sur les grands sujets, je pense que déjà les idées étaient, si ce n'est les mêmes, au moins les valeurs qui étaient portées étaient quand même relativement proches. Ensuite, on n'intervient pas du tout sur le même sujet, donc il y a de ça. Souvent, on dit « Ah, je suis apolitique » ou ce genre de choses. De manière plus générale, je dirais plutôt qu'on est apartisan, si on veut partir là-dedans, dans le sens où les choix qu'on va prendre, à partir du moment où c'est un choix et un parti pris, du coup, fatalement, c'est politique. Même quand on est engagé et qu'on porte des valeurs, pour moi, il y a un engagement au niveau des idées. Au final, chaque membre d'une association peut avoir des idées politiques, mais faire preuve de, neutralité au sein de son association. On peut travailler ensemble dans une même direction sans pour autant faire la promotion d'un engagement politique. Quand il disait on fait la part des choses, c'est qu'au final, toute personne peut-être qui a un engagement peut aussi avoir à faire la part des choses dans son engagement personnel. Moi, je trouve ça très dur de mettre de côté tes valeurs. Enfin, par exemple, de t'engager dans une asso dans laquelle t'as pas du tout les mêmes valeurs, c'est hyper compliqué, en fait. Ah, mais je dis pas du tout ça. Je pense que d'ailleurs, ça n'a aucun sens de s'engager dans une asso. On n'a aucune valeur en commun. Ça sert à rien du tout. Genre, si t'es pas du tout pour ce qu'ils font, clairement, ne mets pas ton énergie là-dedans. Mais dans le sens, par exemple, ce qu'il disait, genre une ONG, c'est un devoir de rester dans une neutralité. Les actions humanitaires, par exemple, Médecins sans frontières et tout, quand ils arrivent sur des terrains, ils ont un devoir aussi d'impartialité et de neutralité sur la situation politique là-bas. Mais ça n'empêche pas que eux, personnellement, ils puissent avoir des convictions personnelles et juste, on doit les mettre de côté. C'est comme, par exemple, un représentant d'une asso, quand il parle au nom de l'association, pas au nom de lui, ses convictions et ses propres avis. C'était plutôt dans le sens là. Moi, je pense qu'il faut définir du coup l'engagement politique. Est-ce que tu parles justement de quelqu'un qui est dans un parti ou pas ?
Parce que moi, en soi, mon engagement est politique et je ne vais pas du tout faire la part des choses puisque je m'engage dans des assos féministes. Et même au sein d'assos artistiques ou quoi, je mets pas du tout de côté mes valeurs et mon engagement politique parce que je trouve que c'est nécessaire d'avoir certaines valeurs et de savoir dans quoi on va en fait. Enfin, je peux pas du tout faire la part des choses. Même en service civique où techniquement, je dois être neutre et vivre l'État, mais en soi, il y a toujours un côté militant qui est présent. Je veux dire, je suis dans l'égalité homme-femme, donc je peux pas dire que c'est pas politique, quoi. Ça a totalement à voir avec l'association dans laquelle t'es. Tu vois, c'est comme, en soi, typiquement sur l'association pour humanitaire, j'ai pas de voix à avoir, par exemple, sur, je sais pas, genre les trucs politiques des représentants étudiants sur une liste, je ne sais d'où, tu vois, genre j'ai pas d'engagement à prendre là-dessus. Par contre, sur des valeurs et des sujets qui touchent l'association, ben carrément, il faut y aller. Est-ce que tu trouves que l'humanitaire, c'est pas politique ? Alors, j'ai déjà eu plein de fois cette discussion, et alors si, mais dans les valeurs, si c'est politique, mais en vrai, je sais pas si on doit rentrer dans un débat de politique aujourd'hui. Bah non, mais je sais pas, moi je vais pas faire d'humanitaire parce que je trouve qu'il y a un rapport un peu colonial et je veux pas supporter ça. Alors, on fait pas de colonialisme. Hein. Pour le coup, on a 2 parties dans notre asso, action locale et action internationale. Tout ce qui est international, c'est fait, en gros, on va soutenir des associations qui existent déjà là-bas. Ils nous donnent leurs besoins et tout, et on voit si on peut les aider sur certains points, mais c'est en aucun cas, nous on arrive, on a les solutions pour tout. Enfin, ça se passe pas du tout comme ça. En vrai, la grosse partie de l'asso, maintenant, c'est beaucoup d'actions locales, c'est des petites actions de solidarité. On sait qu'on va pas sauver le monde, mais que petit à petit, par des petites actions, on peut quand même prendre part à faire un monde qui nous semble plus équitable et avec des meilleures conditions de vie. Du coup, je trouve que c'est intéressant comme débat en vrai, et c'est 2 conceptions différentes de l'engagement. C'est pour ça que je rappelais aussi tout à l'heure comment je le ressentais, c'est vraiment de différencier la partie politique qui finalement est autour de nous tout le temps. Enfin, je veux dire, si tu choisis davantage d'aller dans un magasin bio plutôt que dans un supermarché, ton choix est politique. Mais le point de vue de Émilie qu'on partage par rapport à l'humanitaire, c'est que on a un devoir de neutralité et de ne pas remettre en avant le fait d'être partisan, d'appartenir à un parti politique par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tu effaces tes convictions que tu as, ça veut juste dire que quand tu vas intervenir dans un pays à l'étranger, le contexte sécuritaire, le contexte local va faire qu'il y a un intervenant qui vient d'un autre pays. Justement, tu peux pas prendre position, d'autant plus que tu représentes une structure plus globale. Et tu peux pas non plus venir en disant moi je viens en tant que porteur de ces idées spécifiques affiliées à tel parti, parce que ça peut être dangereux aussi pour toi, pour les partenariats que tu mets en place et pour ton équipe. Tu as ce devoir de neutralité qui apparaît dans les chartes des ONG, qui ne les empêche pas de témoigner de ce qu'elles peuvent constater sur le terrain, contrairement à la Croix-Rouge, parce que justement, au départ, on avait la Croix-Rouge qui avait un monopole et qui avait un devoir de réserve et qui ne témoignait pas de ce qu'elle voyait sur le terrain. Et les ONG du Mouvement Sans Frontières, dont fait partie Action contre la faim, mais aussi Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, etc., c'était de se dire, nous, on n'est pas d'accord, et on intervient, on est neutre, mais on va travailler avec l'ensemble des personnes sur le terrain. Mais en revanche, si on constate une atteinte aux droits de l'homme, par exemple, on a la liberté de témoigner. Voilà. Non, mais moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que, justement, en fait, le choix politique, c'est pas juste, voter ou être dans un parti, en fait. Par exemple, tu disais qu'une fois que tu allais dans un pays étranger, vous preniez pas de décision, mais la simple décision d'aller dans le pays étranger est un choix politique, comme tu disais, d'aller dans un magasin bio ou d'un supermarché, en fait. Et moi, c'est tout ce processus de décision qui, du coup, je vais considérer politique et ça fait partie de mon engagement. Bon, on va avancer un peu. C'est quoi pour vous être un jeune engagé ? Alors, être un jeune engagé, est-ce que c'est différent que s'engager quand on est plus âgé, etc. C'est assez difficile, mais je pense qu'être un jeune engagé, c'est une première manière d'avancer un peu vers l'âge adulte. C'est peut-être un peu niais ce que je dis, mais je pense que c'est une belle transition. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, quand on commence à avoir nos propres idées, quand on commence à avoir nos propres valeurs, etc., c'est une manière justement de se consacrer à autre chose. C'est donner du temps aussi, parce que ici, par exemple, on est tous étudiants. Donc être un jeune engagé, c'est aussi, en dehors de nos études, s'engager souvent pour autre chose qui n'a pas forcément de lien avec les études qu'on peut faire. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. En soi, pour moi, être engagé, ça se définit pas en fonction de l'âge, mais c'est donner du temps, mettre de l'énergie dans les valeurs qu'on porte et dans les choses qui nous font vibrer un peu. Donc, c'est donner de l'énergie sur des sujets qui nous tiennent à cœur, je pense.
En effet, la notion de jeune, officiellement, ça s'arrête à 25 ans. Donc moi, déjà, je commence à avoir du mal à me considérer comme jeune. Je veux dire, depuis tout à l'heure, vous disiez qu'on a le même âge, mais non, moi, j'ai 23 ans. Et je sens clairement la différence avec les gens qui vont en avoir 20 ou 21. Pareil, techniquement, je finis mon master, mais en fait, je fais juste de la recherche. Et donc, clairement, je me sens plus étudiant que comment je me sentais étudiant comme il y a un an ou quoi. Et pour moi, vraiment, l'engagement, ça se définit vraiment au niveau de ce que je disais tout à l'heure, des choix qu'on va faire et de quelles sont les motivations derrière les choix qu'on va faire quand on va s'engager, que ce soit dans une asso, dans un collectif ou n'importe quoi, en fait. Moi, je rebondis juste parce que ce que tu dis, je sais pas si c'est tiré juste de là, de ce qu'on est en train de dire sur la différence entre 21 et 23 ans. Pour le coup, moi, je travaille avec des gens qui ont entre 18 et plus de 30 ans et je trouve qu'on arrive toujours à se comprendre et quand même, malgré la différence d'âge, à rebondir et à travailler ensemble et à se retrouver autour de notre engagement. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut peut-être transcender cette notion de jeune. Après, c'est une plus-value de se dire que dès le plus jeune âge, on se sent concerné et qu'on a envie de s'engager, de donner du temps. Mais maintenant, comme tu le dis, Émilie, moi je vois dans la délégation, donc dans ma délégation de l'Action contre la faim Côte d'Or, on est une vingtaine, et ça va de 17-18 ans jusqu'à 75 ans, et les échanges se font aussi de manière très naturelle. Chacun contribue et construit l'engagement de l'autre. C'est vraiment un travail en commun. Et pour revenir plutôt du coup sur la partie engagée, parce que finalement ça peut prendre différentes formes, l'engagement, parler de service civique, de bénévolat, ça peut être politique, ça peut être simplement militer par rapport aux idées, etc. Et pour moi, oui, c'est quelqu'un qui se sent concerné par les grands enjeux du siècle, de notre millénaire, des 30 prochaines années, que sais-je, mais quelqu'un qui est conscient des grands enjeux pour l'humanité et qui a envie de donner de son temps et d'y réfléchir et d'apporter sa participation. En fait, je dis pas du tout que la différence d'âge va poser problème dans la cohésion de groupe. Et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué de manière générale et pas spécifiquement là. Je sais pas comment expliquer parce que on sent qu'il y a une différence, mais c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Mais c'est juste que du coup, moi, ça me fait vraiment questionner cette notion de jeune. En fait, moi, quand je pense aux jeunes, je pense aux lycéens et lycéennes en fait, qui du coup, j'ai l'impression, sont pas forcément dans la même démarche que nous. Je ressens clairement cette différence, mais c'est pas pour autant un problème en fait. Je veux juste revenir. Tu disais, Louis, que être jeune, engagé, c'était aussi une plus-value de se sentir concerné quand on était jeune et tout ça. Mais moi, je pense qu'en fait, faut pas oublier que pouvoir être jeune engagé, c'est aussi une question de privilège en fait, et d'avoir le temps, d'avoir les ressources pour justement lire sur certains sujets, de savoir quoi faire, d'avoir le temps de le faire, d'avoir les moyens de le faire. Et je pense qu'il faut pas oublier qu'en effet, l'engagement, c'est pas que quand on est jeune. Je pense que c'est important aussi de questionner quels jeunes vont être engagés en fait. C'est pour ça que je disais que l'engagement pour moi s'arrêtait pas uniquement au fait de peut-être de donner du temps en tant que bénévole ou autre, et que simplement le débat d'idées et la réflexion et le cheminement de pensée de se dire il y a des grands enjeux, et on est confronté à de nouvelles choses, etc. C'est quelque chose qu'à la portée de tous, cette possibilité d'en discuter au moins. Dans le sens où quand on a eu les lycéens qui se sont révoltés par rapport au climat et qu'on fait des marches pour le climat, il y a tout un tas de gens d'horizons différents qui sont venus, qui étaient présents. À cet instant-là, ils étaient des jeunes engagés. Pour autant, c'était pas les mêmes jeunes qui partaient à l'ONU faire une plaidoirie devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense en fait qu'il y a plein de manières différentes de s'engager. J'ai une vision un peu différente parce que je pense que finalement, notre manière de voir le monde et d'appréhender les choses peut être très différente de notre âge et notre rapport à la réalité. Je pense que ça joue beaucoup aussi à ce qu'on fait et les actions qu'on peut porter et ce qu'on en tire. Tu dis, les lycéens, ils sont pas forcément engagés. Même quand j'étais au lycée, il y avait des associations étudiantes. J'étais bénévole à 17 ans à l'école des enfants malades. Ça a été une expérience hyper enrichissante. Et après, tout dépend de où tu vas et de ce que t'en fais. Avant d'arriver à l'ADA, moi, j'ai fait quelques autres engagements associatifs. Et je pense que ça n'a pas vraiment de rapport avec mon âge. Sans parler à titre personnel, je pense que c'est difficile de dire globalement les jeunes, ils sont pas engagés. Caricaturellement parlant, ils ont envie de aucun engagement et tout, parce que finalement c'est pas vrai, il y a tellement de cas particuliers. Mais en fait, je sais pas à qui tu réponds exactement, mais moi j'ai pas dit que les jeunes n'étaient pas engagés. J'ai plutôt dit que c'était une question d'engagement différent et de dynamique un peu différente dans la manière dont ils vont être engagés. Mais je dis pas du tout qu'ils le sont pas, en fait, au contraire. Ok, pardon, j'avais cru comprendre. Excuse-moi, alors j'ai mal compris. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être engagé ?
Beaucoup de choses. C'est ça qui est assez passionnant. Je pense que quand on veut s'engager, on y va pour des raisons, je sais pas, justement comme on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, mais défendre une cause, se donner un sens peut-être, les rencontres. Je pense que ce que ça apporte, c'est énormément de rencontres, des personnes que en fait on n'aurait pas du tout l'occasion de rencontrer. Ça passe par les autres bénévoles, par exemple là dans un contexte associatif. Ça passe aussi par rencontrer le public et des personnes de tout horizon, donc je pense que ça permet aussi de voir des personnes différentes de le cercle qu'on peut connaître. C'est un challenge qui est très 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 stimulant. Quand on décide de s'engager, c'est un acte qui réfléchit. On s'engage pas, je pense, dans quelque chose en se disant je vais faire ça pendant quelques jours, puis après si j'ai pas envie, j'arrêterai. Donc pour moi, c'est le côté challenge que ça m'a le plus apporté et professionnellement parlant, un sens des responsabilités énorme, même dans un contexte associatif, encore une fois, tout ce qui est management, etc. Enfin, en tout cas, moi, je ne soupçonnais pas ça au départ. Ce côté professionnel, ce côté challenge et se décentrer vraiment de soi pour participer à quelque chose de beaucoup plus grand. Souvent, on y va plus pour les rencontres et défendre une cause. Et en fait, finalement, c'est assez passionnant de voir tout ce que ça peut apporter, autre que ce à quoi on pouvait s'attendre. Je suis extrêmement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que à la base, je pense que on sait pas du tout à quel point ça va nous apporter des choses. On imagine effectivement que peut-être on va devoir gérer un peu plus d'organisation, toujours défendre les causes et rencontrer des personnes, mais ça va beaucoup plus loin que ça, comme Marie vient de le dire. Ça apprend même à travailler en équipe, à s'affirmer soi. Ça a un côté de développement personnel assez incroyable parce que pour le coup, on n'est plus vraiment positionné en tant que juste nous. On a aussi des responsabilités qui sont incombées et du coup, il faut les assumer aussi après. Et du coup, c'est un peu aussi un accomplissement de soi, je pense, ou en tout cas un chemin pour y tendre. Je trouve que s'engager, justement, quand on a peut-être en effet encore étudiant, etc., c'est une manière de transcender le fait d'être jeune, parce qu'en fait, à ce moment-là, on a des responsabilités, il n'y a plus d'adultes derrière nous, il n'y a plus de parents, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on s'engage à le faire, il n'y a personne pour rattraper nos bêtises derrière. C'est peut-être le plus beau, c'est que on est face à nos responsabilités, et ça apporte après une myriade de choses parallèlement. Est-ce que vous pensez qu'un engagement en emmène un autre ? Je pense qu'il y a une certaine addiction à l'engagement. Non seulement, peut-être un côté un peu plus égoïste, mais parce que c'est gratifiant en fait de donner de son temps et de voir qu'on peut réellement arriver à des résultats. Surtout quand on repart sur le côté jeune, les premières fois où on essaie de s'engager pour quelque chose qui nous plaît, avec d'autres personnes, etc. On réalise pas à quel point on a tous de l'or dans les mains. On réalise pas à quel point, en donnant du temps, de l'énergie, en partageant avec les autres, en rencontrant d'autres personnes, tout simplement en fait en se mobilisant, il y a tellement de choses qui sont faisables et sans forcément demander un support financier. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire de manière très simple et ce côté assez addictif, je trouve, ça emmène d'autres engagements. Et le plus dur, en fait, c'est peut-être de se jeter à l'eau la première fois qu'on s'engage. Et après, on se rend compte que oui, on fait des erreurs, que oui, c'est pas toujours facile. Il y a des matins, on se lève, on a peut-être un peu pas envie de faire ci et ça pour tel engagement. Moi, en tout cas, je trouve ça très addictif. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut aussi être un piège où il faut savoir faire attention. On peut très facilement voir un engagement, rencontrer plein de gens, acquérir plein de compétences, faire de nouvelles expériences extraordinaires. Et une chose entraînant une autre, tu te retrouves avec 15 000 engagements et à devoir accorder beaucoup de temps. Tu fais ça toujours par plaisir, etc. Il y a derrière un peu un piège justement parce que c'est quelque chose que tu fais bénévolement, quelque chose de gratifiant. Les rencontres que tu fais sont incroyables, les échanges que tu en tires sont hyper bénéfiques, mais ça peut aussi avoir un côté un peu pervers. Du coup, pour continuer un peu là-dessus, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais aussi, à partir du moment où on commence à s'engager, on se rend compte de plus de choses, je pense, on voit les problèmes de plus près, ou alors ils nous dérangent encore plus à partir du moment où on commence à mettre un peu d'énergie dedans, et du coup, on a envie de continuer, et parfois, c'est dans un sujet qui va être différent, parce que tout est tellement interconnecté, c'est faux de dire qu'on est intéressé par un seul sujet, et que ça s'arrête là, et puis surtout que des fois, les problèmes viennent d'ailleurs, et que c'est en faisant quelque chose d'autre qu'on pourra potentiellement essayer de les régler. Moi, je suis rentrée dans un truc qui s'appelle le CRJ, le Conseil régional des jeunes, et à partir de ça, j'ai rencontré plein d'autres gens qui me sollicitaient pour encore d'autres engagements, les jeunes et les moins jeunes. Et effectivement, vous disiez qu'à un moment, c'est trop, et je trouve que comme parfois on manque de personnes mobilisées, en fait on se sollicite toujours les mêmes personnes. J'ai fini par étouffer parce que j'étais trop sollicitée. Moi je suis assez d'accord, mais je pense que mon engagement on a un peu amené un autre, mais pas vraiment en termes de je vais faire plus de choses, mais plus au niveau de, comme on disait, que tout est interconnecté. Et genre moi je me suis d'abord questionnée sur les questions LGBT+, ce qui du coup m'a amené au féminisme, qui du coup m'a amené à me rendre compte du rôle du capitalisme, qui m'a amené à me rendre compte de l'impact du capitalisme sur l'écologie. Maintenant, oui, je me rends compte que même dans mon féminisme, je vais prendre en compte tout le reste avec la triade classe, genre, race. Mais en même temps, comme disait Nora, je trouve qu'à un moment, il faut aussi savoir dans quoi on veut s'engager et où on veut s'engager et mettre notre énergie, parce que justement, tout est lié, mais on ne peut pas tout faire. C'est pas forcément à nous de tout faire d'ailleurs. Justement, il ne faut pas non plus que ça aille au burn-out. Pourquoi c'est important pour vous de vous engager ?
Comme on le disait, c'est important de prendre part à notre monde et d'essayer de, par nos petites actions, faire que les choses changent parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, on va dire. Donc porter cette voix. Le juin et Émilie, il n'y a rien qui nous oblige profondément à nous engager. Je pense que c'est important pour tout le monde, et là, jeune ou pas, donner du temps pour autre chose que soi-même. C'est-à-dire autre chose que pour sa vie personnelle, que pour sa carrière, que pour ses perspectives futures. C'est vraiment se décentrer de soi, et ça peut faire que du bien. Ce côté se décentrer, encore plus que le côté de s'engager pour une cause. Enfin, pas encore plus, mais je pense que c'est deux notions qui sont parallèles. Je trouve ça très intéressant. Du coup, moi, ça a été une raison peut-être un peu plus centrée sur moi-même, mais c'est que du coup, j'ai des problèmes de santé qui sont liés à la société. Je pense que si je m'engage pas, je vais juste avoir l'impression que rien va jamais changer, et j'ai pas forcément envie de passer ma vie en dépression et à ressasser tout ce qui va pas dans le monde. Bah, je sais que moi, j'ai juste envie que les gens soient heureux. Et du coup, je me dis, bah, si on s'engage pas politiquement, tout le monde sera jamais heureux. Enfin, je sais pas, moi, c'est ça qui me motive. Tu vois, moi, je pense que ça, c'est un aspect. Il y a un autre côté d'échange dans l'engagement qui est absolument incroyable. Je pense que ça dépend après de nos associations, mais en tout cas, moi, je trouve ça. Il y a un côté humain, un côté rencontrer l'autre. Et je trouve que c'est quelque chose, finalement, dans la vie de tous les jours qui n'existe plus forcément. Du moins, pas avec la même importance. S'engager, pour moi, dans la manière dont je le fais aussi, c'est retrouver cette place et redonner de l'importance aux interactions humaines et la rencontre de l'autre. Ouais, je suis totalement d'accord. Il y a aussi le fait de se dire, oui, il y a cette poursuite du bonheur, et aussi le fait qu'on vit tous sur la même planète, on est tous sur le même bateau, et qu'à un moment donné, voilà, il y a nos convictions personnelles qui font qu'on a envie de tendre vers un idéal, vers un objectif. Pour certains, un meilleur accès à la culture, pour d'autres, la lutte contre la pauvreté ou plus d'égalité, et que du coup, les choses se feront pas toutes seules, et qu'on a aussi cette envie du coup de se dire, bah, j'ai envie de prendre part à cet échange-là, à ce travail-là, et de donner de mon temps pour réaliser cet objectif qui est aussi le mien. Et puis effectivement sur ce que tu viens de dire, Louis, et je trouve qu'il y a un côté dans l'engagement où on n'est pas tout seul. C'est aussi en s'engageant, en se mettant en commun avec d'autres personnes sur un même objectif que ça va plus loin. Le fait de s'engager dans une association ou alors dans un groupe vers un objectif commun, bah, ça donne beaucoup plus de poids, et peut-être c'est comme ça aussi que nos petites réflexions chez nous, on peut les mettre plus en action ensemble. On arrive au milieu de ce podcast et comme d'habitude on va faire une pause en musique. J'ai choisi Creep de Radiohead pour aucune raison valable, juste parce que j'avais envie, que j'aime beaucoup cette musique, et que trouver des chansons sur l'engagement, c'est pas si facile que ça. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for much. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh,
You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Carten, je pense que c'est ce que tu commençais à évoquer tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez pas que vos engagements, ils sont là pour compenser un manque de la société ? Bah, moi, je pense que déjà, des associations font un peu le taf que l'État devrait faire. Oui, on vient combler un manque. Là, par exemple, dans mon service civique, je suis dans une asso qui aide justement beaucoup les jeunes et tout. Et moi, je suis plus spécifiquement dans l'espace femmes, qui du coup accueille des victimes de violences conjugales et tout ça. Et en fait, justement, c'est pas un taf qui devrait être associatif, avec des subventions associatives qui du coup sont vraiment pas vraiment très ouf en fait. Je veux dire, quitte à avoir une institution, ça devrait être un peu pris en charge et que ce soit pas aux assos de se mobiliser et de s'occuper des victimes de violences sexistes ou quoi. Ou même au sein de l'asso de mon master, on organisait par exemple des groupes de parole entre étudiants et étudiantes handicapés. C'est parce que justement, il n'y a pas d'espace pour ces étudiants et étudiantes-là pour s'exprimer, pour parler des problématiques spécifiques et on se retrouve à le faire. Alors moi j'adore faire ça et je suis très pour la paire et danse dans le sens où du coup ça va pas être non plus des personnes valides qui vont organiser ça, mais c'est aussi pas forcément aux étudiants et étudiantes de devoir créer les espaces que la structure devrait avoir en fait. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est un rôle hyper complémentaire et je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait des associations qui prennent part dans ces débats, c'est clairement leur place parce que ça permet à tous les citoyens d'agir sur les valeurs et les actions qu'ils veulent faire et l'État met peut-être un cadre que après chacun a l'avis qu'il veut dessus. Justement, le fait qu'il y a un manque, peut-être, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de gérer tous les parties de la vie publique de tout le monde ? Et heureusement qu'il y a un espace quand même pour justement l'engagement de chacun et qu'il y a des choses à faire et qu'on peut s'exprimer tous sur nos avis et faire des choses en accord avec ce qu'on pense sur l'espace public. Je suis mitigé, je rejoins Carten sur le fait qu'il y a effectivement beaucoup d'associations, de structures qui existent et qui clairement prennent le relais d'une mission de service public qui ne devrait pas se faire, alors avec derrière des financements de l'État, très bien, mais effectivement le premier truc auquel on peut tous penser, c'est peut-être les Restos du Cœur par exemple, qui sont une structure incroyable, mais effectivement au départ ça revenait des compétences de l'État. Je te rejoins là, par contre Émilie, c'est vrai que c'est un espace de dialogue qui a de ça de bien de pouvoir réunir la société civile dans un lieu où on va pouvoir prendre la parole, réussir à avoir un peu de voix et se faire entendre. Beaucoup d'associations sont spécialisées ou ont une partie de leur travail qui concerne le plaidoyer et le fait de porter les valeurs de l'association auprès des élus, etc. Permettre d'ouvrir un dialogue directement entre la société civile et le gouvernement. Moi je suis aussi d'accord en fait et je pense pas que c'est des idées qui soient incompatibles. Le fait que justement les assos sont utiles parce que tout le monde peut participer, je veux dire dans l'idéal en fait, moi je pense que c'est comme ça que tout devrait se faire. Mais dans le contexte actuel, surtout en France, en fait, l'État se repose énormément sur les assos pour un peu justement ne pas avoir à gérer certaines choses. Tu dis c'est pas le rôle de l'État de gérer tout politiquement, mais dans ce cas-là, ça sert à rien en effet, ça maintient un statu quo quoi. Ce qu'on va faire dans les assos avec du coup quelque chose de collectif et tout ça, non hiérarchisé en fait, vraiment cette construction de projet et tout, je pense que c'est dans l'idéal comme ça que tout devrait se faire. Mais en effet, là, dans le contexte actuel, clairement, il y a des assos qui viennent combler justement ce que l'État fait pas pour changer les choses. Et pour vous, c'est quoi les côtés négatifs de l'engagement ? Je sais pas si c'est vraiment des côtés positifs ou négatifs dans tout engagement. Je pense que ça incombe des devoirs et des droits ou des possibilités, des opportunités. Donc tout à l'heure, on a parlé de ce que ça pouvait nous apporter. Après, forcément, on a dit, ça prend du temps, de l'énergie et des fois, on aurait envie de faire autre chose ou alors juste de respirer un coup et genre c'est bon, je prends 1 heure, je fais rien. Sauf que des fois, on a plein de choses à faire et on est obligé de les faire. Je sais pas si c'est négatif, ça fait partie du truc un peu. Oui, je rejoins un peu Émilie, c'est extrêmement chronophage et de temps en temps, et je crois que Carten avait un peu évoqué aussi cette idée, de temps en temps on n'en voit pas le bout et ça peut être quelquefois assez démoralisant quand on veut monter un projet, on veut se mobiliser pour quelque chose et en fait on n'en voit pas le bout et on se dit j'ai réglé ce problème là mais il y a un autre problème ailleurs. On se retrouve enchaîné dans toute une chaîne où on se dit mais où est-ce que finalement je vais voir le bout et jusqu'où je vais devoir m'engager, il y a combien d'heures par semaine pour arriver finalement à faire ce que je veux. Là c'est peut-être un peu le côté négatif mais de manière très personnelle où de temps en temps ça peut avoir un côté assez décourageant. De toute façon il y a plus de positif.
Si on devait vraiment chercher les côtés négatifs, on part vraiment sur quelque chose qui est très chronophage. Du coup, dans les difficultés, oui, Carton, dont on parlait, il y a la nécessité de pouvoir offrir de son temps. Même s'il existe d'autres formes d'engagement qui permettent de limiter le temps que tu vas y accorder, parce que ça prendra des formes différentes qu'un engagement bénévole où tu as des responsabilités et que tu vas avoir des missions aussi qui te plaisent pas forcément. À l'image d'un potentiel travail, tu vas avoir des devoirs à côté qui peuvent être contraignants. Mais en même temps, c'est ce pourquoi on a signé. Ça rejoint peut-être un peu le côté pervers aussi. C'est parce que on a fait cette démarche-là et on s'est dit qu'on avait envie de réussir ce projet-là, de s'engager là-dedans. Notre vision de ce qui est négatif, peut-être, elle diminue un petit peu, ce qui fait qu'on a tendance à accepter plus de choses. Alors que si par exemple, là où le bénévole, il va accorder 60 heures de sa semaine pour mettre en place le projet, que derrière le salarié qui a son 35 heures, qui va devoir déborder pour finir dans les temps, alors que le bénévole acceptera plus facilement et se dira bon, je fais ça pour la bonne cause, c'est moi qui ai choisi aussi de le faire et c'est pas forcément positif pour lui aussi. Parfois, c'est vraiment assez difficile justement parce qu'on s'impose un peu nous-mêmes des objectifs assez hauts et un rythme de travail assez dur à tenir. Et je trouve aussi que ce qui est difficile, c'est quand on a vraiment l'impression qu'on donne tout pour quelque chose, mais que finalement ça sert à rien parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément marché et on sait pas trop si est-ce que le projet en soi ça servait pas à grand-chose, est-ce qu'on a fait une mauvaise com, enfin on sait pas trop et du coup il y a beaucoup de remises en question sur le taf qu'on fait du fait qu'on n'a pas non plus des retours. Et chaque fois, c'est aussi difficile quand au sein des groupes de travail et tout, quand il n'y a pas forcément de reconnaissance pour le taf qu'on peut faire, qui est parfois intense. Ça rejoint ce truc qu'on a un peu l'impression qu'on se donne à fond et rien ne change en fait. J'arrive à gérer justement en me rappelant qu'on a des limites et que c'est pas un travail individuel et c'est pas à moi de tout poser sur mes épaules. Du coup, on peut déléguer et aussi se rappeler que ce qu'on fait, c'est pour un objectif qui s'inscrit dans la durée et du coup, en effet, parfois on a l'impression que ça avance pas ou que ça change rien, mais le changement va pas être immédiat et du coup, ça peut être un peu décourageant et un peu difficile de gérer ça. Je vais revenir sur ce que tu disais, Louis, quand tu faisais la différence entre le bénévole et le salarié. Genre parfois, effectivement, le bénévole, il fait plus d'heures ou il s'engage plus, mais je pense que comme le bénévole, il a la possibilité de partir en permanence et que si demain il veut pas venir, il vient pas, enfin ça se fait pas mais il peut le faire, et en plus, il peut choisir de faire un peu ce qu'il veut, quoi. Alors que quand t'es salarié, t'es quand même enfermé dans un contrat. Je suis d'accord avec toi, mais je ne comparais pas du tout qui faisait le plus d'heures ou quoi que ce soit. Mais non, c'était par rapport à la partie, les difficultés, les côtés négatifs de se dire qu'on s'infligeait ça volontairement, entre guillemets. On a du coup l'effet pervers qui dit que quand à un moment donné, il faut dire stop, on arrête, il faut réussir à se dire non, stop. Et le fait qu'on soit bénévole, justement, ça peut ne pas faciliter cette chose-là à partir du moment où tu as des responsabilités, où tu as un minimum de je vais pas partir en plein milieu du projet et abandonner tout le monde, ça ne se fait pas. T'imposes ces choses-là et du coup c'est pas forcément bon. D'ailleurs tu peux faire un burn-out même en étant bénévole, quoi. C'est pas réservé au monde du travail. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous êtes déjà mis en danger, que ça soit physique ou mentalement, pour l'engagement ? Physique, oui, je pense que la fatigue, et ça revient sur tout ce qu'on a parlé, le fait, le burn-out exactement, en fait on s'engage avec passion, et c'est là aussi, le mot passion est très important parce qu'on donne tout ce qu'on a, on est capable de complètement se griller pour un engagement, parce qu'on a envie de tout donner, surtout quand on est amené à prendre des responsabilités, en tant que président d'une association ou quoi que ce soit. C'est vrai que le côté physique et le côté fatigue, je pense, joue beaucoup, d'un point de vue complètement différent, mais je pense que dans les structures d'association, quand on est président, on est responsable légal, et mine de rien, c'est aussi un risque parce que là encore une fois on est jeune, on est étudiant, etc. Mais par contre on n'a plus personne pour nous dire quoi faire et on est responsable de notre structure, on est responsable des bénévoles qu'on manage. Et là la responsabilité légale pour moi c'est quelque chose qui en fait n'est pas de l'engagement pur parce que c'est quelque chose qui découle du fait qu'on a décidé de prendre des responsabilités dans un bureau d'une association. Mais c'est pas à prendre à la légère parce que il y a un côté juridique derrière où on peut pas simplement dire non je savais pas, je suis bénévole. Quand on décide de s'impliquer en tant que président d'association, il y a ce côté qui pour moi est du risque. Est-ce qu'on s'est déjà mis en danger ? Ouais. C'est une excellente question et il y a beaucoup de structures qui proposent un psy pour leurs salariés. Je pense à l'humanitaire notamment, parce que les salariés qu'on peut envoyer sur le terrain ou autre, ils sont confrontés à des choses relativement compliquées. Mais peu de structures qui mettent à disposition aussi des bénévoles, un psychologue pour justement échanger et discuter de ces débats-là. Ce serait probablement nécessaire.
et même physique dans le sens on prendrait peut-être des risques qu'on ne prendrait pas en tant que salarié ou justement on se mettrait plus facilement des freins en se disant non là ça c'est dangereux ce que je fais. On parlait de la fatigue, mais même si tu t'imposes des règles de sécurité, etc., peut-être plus facilement faire quelque chose alors que si t'es salarié, tu t'y investis également et tu t'investis avec passion, mais peut-être que tu arrives plus facilement à prendre un peu de recul. Et puis il y a aussi des personnes autour de toi qui sont là aussi pour te dire là c'est dangereux ce que tu fais, attention. Moi du coup c'est un peu comme moi visiblement au niveau de aller un peu au-delà de mes limites et forcément après pendant 4 jours tu peux plus rien faire, mais bon c'est parce que t'es un peu forcé quoi. Et après du coup je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'ai aussi des problèmes de santé personnelle, mais que du coup clairement mon engagement ça m'apporte beaucoup de plaisir. Disons que des fois ça passe un peu avant tout, je pense notamment quand on est trop dedans et qu'on travaille sur des flyers jusqu'à minuit et du coup on a totalement oublié de manger et après on se dit c'est pas grave, mais genre en plus moi j'ai vraiment besoin d'une routine très très claire. Disons qu'avec mon engagement, aussi avec l'associatif où on se retrouve, parfois on va travailler le soir ou quoi et du coup c'est assez difficile de maintenir une bonne santé et je pense qu'il y a aussi un peu un danger, je sais pas, plus physique et plus au niveau de la loi. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais parfois on est amené à participer à des actions, pas tant au niveau des assos, mais au niveau des collectifs ou quoi, qui potentiellement nous mettent en danger. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit aussi avant parce qu'on est les seules personnes à se mettre notre propre cadre et nos propres limites parce que y a personne qui nous demande rien en final. Donc c'est un peu nous qui décidons jusqu'à quelle intensité on peut s'y mettre et parfois justement quand on fait les choses avec passion, on a un peu du mal à trouver nous-mêmes la limite. On n'a pas de compte à rendre, on va dire, par rapport à un salarié qui a un cadre horaire qui respecte ou non. Après, nous souvent on n'a pas de limite, donc peut-être que le danger il peut venir de là aussi parfois. On n'a pas de congé maladie chez les bénévoles. Mais d'ailleurs justement, du coup moi jusqu'à cette année j'étais dans des assos, c'était mon temps libre et tout ça, mais depuis le service civique où je travaille dans une asso, du coup je me consacre que à ça, techniquement j'ai mon mémoire qui est un peu de côté, mais en fait justement la tendance s'est inversée et c'est mon mémoire sur lequel je vais avancer sur mon temps libre et en fait c'est incroyable, mais ça a vraiment changé ma vie parce qu'avant je rentrais chez moi et je travaillais sur mes trucs associatifs, j'étais constamment en train d'y penser, que là des fois je rentre chez moi et en fait j'essaye de me forcer à juste me dire non en fait je suis pas obligée d'y penser puisque j'ai les créneaux horaires dans la journée pour y penser et du coup je peux rentrer chez moi et me reposer ou juste le week-end en fait je me dis vraiment mais je suis en week-end en fait tranquille. Alors après j'ai toujours un peu des trucs qui me restent en tête parce que je ne peux pas non plus m'arrêter aussi facilement. J'ai clairement senti la différence en fait du fait d'avoir la chance de pouvoir travailler dans une asso de manière non bénévole du coup. J'ai bossé dans un festival d'art contemporain avec que des bénévoles et on a fait des trucs de fou. Je pense qu'on se met plus en danger parce que les seules limites qu'on a c'est les nôtres et on les connaît. Et aussi on s'entraîne vachement les uns les autres, sauf que nos limites elles sont différentes. Dans ce festival il y avait mon petit frère qui était bénévole aussi, et même s'il était beaucoup plus jeune que la majorité des autres, il en faisait autant, et à un moment physiquement il en pouvait plus parce que il était beaucoup plus jeune. Et du coup, Carten, sinon t'en parlais, mais est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter vos engagements ? Personnellement, ça m'est déjà arrivé, et surtout, moi c'est une différence importante, j'ai été engagée dans l'association dans laquelle je suis engagée l'année dernière, mais j'ai pris mon poste de présidente qu'en avril dernier. Donc j'ai connu le fait d'être dans l'association et d'être engagée, mais de ne pas avoir cette responsabilité de 50 bénévoles sous moi. Et là, cette année, d'avoir la responsabilité. Et le côté abandon, c'est vrai que c'est beaucoup de pression, mais c'est pas tant l'engagement qui, moi, me met cette pression et de temps en temps cette envie un peu de me lever et de ne pas avoir à penser à l'association tout le temps. C'est vraiment le côté management, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est une association, oui, on fait ça justement pour s'engager, mais quand on est à la tête d'une association, je parle de président, mais ça peut aussi être quand on est directeur de projet, directrice, c'est pas forcément le terme président, n'est pas forcément le bon. Mais il y a ce côté où, en fait, les bénévoles nous écoutent, on doit gérer les bénévoles. Je pense que de mon côté, en tout cas, c'est ça qui m'a parfois le plus donné envie d'abandonner. C'est ils veulent s'engager, ils viennent vers l'association, et là, ils mettent toute leur confiance dans les personnes qui ont mené l'association. Et pour moi, c'est ça qui apporte le plus de pression, et donc peut-être qui enclenche ce côté où de temps en temps, on se dit pourquoi je fais ça, pourquoi je me mets autant de pression en dehors de mes études, etc. Ça m'est arrivé. J'ai commencé à m'engager tôt. J'étais au collège et j'ai atteint un point culminant, on va dire, au lycée où j'étais vraiment très très engagé dans plusieurs structures. Et l'année dernière, j'étais très fatigué de tous mes engagements qui étaient ce qu'ils étaient, mais qui me prenaient énormément de temps, qui avaient des conséquences sur ma santé, sur mes relations avec ma famille, sur mon cursus universitaire. Et en janvier dernier, j'ai dit bon, stop, je fais une pause. Et j'ai vraiment tout arrêté pendant un mois. Et le point dont on parlait concernant sur est-ce qu'un engagement en amène un autre a fait que j'ai de nouveau été sollicité pour d'autres engagements quelques semaines après cette décision et des super opportunités auxquelles du coup j'ai dit oui. Et j'ai repris du coup tout ce que je faisais.
régulièrement, je me pose la question de me dire est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce qu'on peut pas en faire les choses différemment? Je sais qu'on a déjà eu des discussions avec Émilie justement sur cette question de limite. Je pense qu'effectivement, par contre, ça peut arriver à toute personne d'avoir des moments effectivement où on se dit non mais là je peux plus. Et du coup, on a des passes où peut-être on a envie d'arrêter. Au final, c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés à recommencer ou alors ou à pas arrêter du tout. Et genre juste quelques jours après, ça va mieux quoi. On dort une bonne nuit et puis on s'y remet parce qu'on se dit bah non, je peux pas arrêter comme ça. Ou alors il y a trop de choses à faire et j'ai envie de les faire encore, donc on y recommence. Mais il y a effectivement des petites passes où on peut se dire ouais en vrai chaud quoi. Mais voilà, on continue. Ouais, j'ai eu vraiment une période où vraiment j'en pouvais plus, je me suis dit dans quoi je m'engage. J'étais assez démotivée et démoralisée. Enfin, moi en plus du coup j'étais dans une petite asso et en fait des fois tu te retrouves un peu à faire le taf qui est pas celui pour lequel t'as signé en quelque sorte. J'ai envie de cracher sur les personnes avec qui j'ai pu travailler, mais des fois des personnes qui vont dire oui je peux faire ça et donc tu te dis cool je peux le sortir de ma tête et la personne ne le fait pas, donc tu te retrouves à faire de la com encore et encore et c'est un peu épuisant et du coup c'est clair qu'à un moment t'as l'impression que toutes les responsabilités sont sur toi alors que ton asso a pas ce fonctionnement et du coup tu te dis franchement j'ai un peu envie de tout lâcher et qu'ils se démerdent. Mais moi ce qui m'a beaucoup aidé justement à reprendre, d'accepter que des fois si un projet ne va pas au bout, s'il n'y a pas assez de personnes qui sont dispo, que pour n'importe quelle raison, c'est ok et c'est pas forcément un échec. Justement d'accepter que au pire s'il y a un truc pour lequel on n'est que deux et il y a beaucoup trop de taf pour juste 2 personnes, on le fait pas et puis c'est ok en fait. C'est surtout ça qui me posait beaucoup de soucis et qui faisait que des fois j'avais un peu envie de tout laisser tomber parce que je portais vraiment beaucoup trop de choses. En fait c'est ok de se rappeler que c'est pas un travail individuel en fait, c'est vraiment un truc collectif et si on n'a pas de collectif, c'est pas grave, c'est ok, on fait autre chose. Finalement ça apprend parce que tu vois, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, enfin moi ça m'est arrivé ça aussi, de faire le travail des autres ou alors d'être derrière tout le monde et c'est super énervant comme position, mais en même temps ça nous apprend aussi à dire non ou alors de se dépasser de son caractère et de dire écoute ça va pas, faut qu'on repose les choses parce que comme c'est pas possible et du coup d'aller plus loin de ce qu'on sait faire de base et aussi ça l'associatif je pense. En fait au départ on est bénévole et justement c'est intéressant dès maintenant d'être confronté à ces problématiques là, on n'est peut-être pas forcément prêt, formé, préparé. Finalement l'associatif je trouve que c'est un super cadre de se développer pour apprendre et que c'est un peu un laboratoire. On fait des tests et ça peut ne pas marcher, mais généralement, les enjeux sont souvent importants. Mais par rapport à ton travail dans une entreprise, c'est quand même différent. On parlait tout à l'heure justement de ce que nous a apporté notre engagement, c'est ces compétences qu'on acquiert par le test, l'expérience et qui apportent beaucoup. Alors déjà, de manière pragmatique, c'est une ligne sur le CV, c'est en entretien d'embauche, montrer qu'on sait prendre des responsabilités, qu'on sait justement s'engager, qu'on peut avoir confiance en nous, etc. Ça, c'est du point de vue plus de l'employeur, mais même de notre point de vue à nous. On sait prouver qu'on sait faire quelque chose et je pense que ça nous fait prendre confiance en nous pour le futur et justement se dire, voilà, je suis capable de faire des choses, donc tremplin professionnel dans le sens où on ne se met plus de barrières nous-mêmes parce qu'on s'est prouvé qu'on en était capable et qu'on en sera capable dans le milieu professionnel et non plus associatif. Donc oui, je pense que de tout point de vue et de tout angle, c'est un tremplin professionnel. En effet, moi, sans l'engagement associatif, je n'ai plus grand-chose sur mon CV. Et je pense aussi que c'est un moyen plus facile d'accès pour avoir de l'expérience, là où justement dans le milieu pro, c'est assez difficile de s'insérer là-dedans. Et d'avoir justement de l'expérience professionnelle et du coup avoir l'expérience associative, ça permet un peu de compenser le fait que ce soit difficile d'avoir une première expérience pro, justement. Plus spécifiquement, là, je fais un service civique et le goal du service civique, c'est aussi de faciliter l'insertion professionnelle. Et en plus, du coup, je suis engagée dans une asso. Donc, normalement, à la fin, ça devrait faciliter mon entrée dans la vie active. Moi, j'ai la chance d'être étudiante en médecine, du coup, mais ça changera pas grand-chose sur mon CV, parce que pour le coup, c'est des études où on en a un peu rien à carrer de ce que tu fais à côté. Ça a tendance à changer, mais quand même, globalement, ce qu'on te demande, c'est d'apprendre des bouquins, donc c'est cool. Mais je me dis, dans le tremplin professionnel, je sais pas si ça me servira en soi pour le diplôme ou le métier que je vais faire plus tard, mais en tout cas, dans ma manière d'aborder ma profession, clairement, et dans la manière de travailler avec les gens et de travailler en équipe, clairement aussi. Enfin, dans tous les cas, ça m'apporte des compétences que, pour le coup, en apprenant des bouquins, j'aurais jamais, quoi. Donc c'est trop cool pour ça. Moi, j'ai inversé la tendance. Genre, au départ, j'ai monté une asso artistique avec Carten, qui est devenue récemment une structure professionnelle pour porter notre spectacle de manière professionnelle et rémunérée. Après, personne n'en a parlé et je suis assez étonnée, mais le bénévolat, ça permet aussi d'ouvrir un réseau. Si un engagement en emmène un autre, je pense qu'ils emmènent des rencontres qui, elles, apportent des opportunités pro, surtout. Bon, t'as un peu dit tout ce que je voulais dire. Je viens d'y penser, mais en fait, techniquement, mon goal professionnel, c'est de travailler dans l'associatif. C'est hyper lié, en fait, en mon engagement associativement de manière bénévole, que j'espère un jour être embauchée et pouvoir vivre et manger grâce à ça. Et sur ces dernières paroles de Carten, c'est la fin de cette partie 1 sur l'engagement des jeunes.
La deuxième arrive très vite, c'est promis. Je vous mets en description toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou Facebook. Et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.